Dwitley avait un problème. Elle n'arrêtait pas de crier sur ses enfants. À la moindre bêtise, au moindre problème, elle explosait de rage, notamment sur sa fille de 4 ans. Pourtant, elle s'était promis de ne jamais reproduire les violences qu'elle avait vécues elle-même dans son enfance et d'être une maman calme et bienveillante. Mais elle était coincée dans cet adage, vous savez, ce qu'on dit, chasser le naturel et il revient au galop. Pourtant, Dwitley a réussi à délaisser ses mauvaises habitudes et à devenir la maman calme, bienveillante, proche de ses enfants. Eh bien, elle est venue aujourd'hui pour partager avec nous son témoignage. C'est sur Heureux et épanoui en famille. Laissez-nous un like et on se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour les parents, bienvenue sur Heureux et épanoui en famille. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme annoncé, j'ai le plaisir d'accueillir Dwitley. Comment vas-tu, Dwitley? Je vais très bien, grâce à Dieu, Claudine. Merci. Et Je toi? suis heureuse de te retrouver. Moi aussi, ça va bien, ça fait longtemps. Je suis très contente de te retrouver. Moi aussi, avec plaisir. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager ton témoignage. Juste avant, ce serait bien que ceux qui nous regardent puissent faire un peu plus connaissance avec toi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et présenter en gros ta famille? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, c'est Dwitly Boiron. Euh, je suis femme au foyer en ce moment, maman de trois enfants, 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, et un petit bébé de 6 mois. Je Le suis petit mariée dernier. depuis bientôt 6 ans. Mhm. Le mois prochain, en mars, en tout cas, ça va nous faire 6 ans depuis qu'on est mariés. Et j'ai appris beaucoup de choses pendant ces quelques années de mariage. Et cette vie de maman au foyer, j'ai appris énormément de choses et j'en suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir les partager avec vous. Super. Eh ben justement, donc ça fait à peu près un an, je crois, que nous sommes rencontrés dans le cadre de l'accompagnement. Est-ce que tu peux expliquer en fait pour quelles raisons tu as bénéficié de mon accompagnement? Alors, à ce moment-là, j'avais pas mal de difficultés dans ma gestion de mes émotions par rapport à l'arrivée de mes enfants. Il y avait quand même énormément de choses qui entraient en jeu, ce qui faisait que j'avais du mal à gérer mes enfants comme je le voulais. J'avais cette incapacité de me contrôler, à beaucoup crier, parfois donner la fessée, malheureusement. Et du coup, j'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner, pour m'aider, me donner des pistes, puisque ben, j'étais une nouvelle maman, je ne savais pas comment ça se passait forcément. Et parfois, j'avais des idées erronées sur le comportement des enfants ou bien leur, leur manière de répondre ou bien de faire les choses. Je pensais parfois que c'était fait exprès, par exemple, ou bien que c'était juste pour m'embêter. Donc j'avais besoin de quelqu'un pour me mettre sur la voie et me donner les bonnes pistes pour Mhm. pouvoir Les bonnes informations aussi. avancer. Voilà, les bonnes informations pour pouvoir mieux gérer mes enfants et ma vie de maman au foyer. Super. Et est-ce que tu te rappelles de l'objectif que tu t'étais fixé à ce moment-là? Fait que nous avions finalement fixé ensemble et qui était le tien. Alors oui, je me souviens très bien, je voulais déjà premièrement réussir à parler avec bienveillance, calme, avec mes enfants et aussi passer beaucoup plus de temps avec eux, des moments de qualité, ce que je n'avais pas avant parce que j'étais tout le temps débordée dans tout ce que je faisais à la maison. Mhm. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Je pense que c'est assez déroutant pour une maman quand on se retrouve face à cette vie nouvelle, ce rôle on n'a pas forcément appris, mais qui nous, en quelque sorte, je dirais pas qui nous tombe dessus parce que si le bébé n'arrive pas comme ça, pouf, on l'a pas planifié, on l'a planifié, mais euh, toute cette organisation qu'on est censé avoir, cette gestion, est parfois un peu entremêlée de mauvaises choses et de bonnes choses. On n'a pas forcément les bonnes informations, comme on disait tout à l'heure, et un peu perdue quand même. J'étais assez perdue dans mon rôle de maman et je ne savais pas trop comment m'y prendre, donc c'était assez compliqué. Oui.
Je me rappelle que tu abordais aussi enfin, la question de ce que tu avais envisagé, enfin, la façon dont tu t'étais projetée en tant que maman, ce que tu rêvais d'être, comment tu avais idéalisé un peu ton rôle et surtout les choses que tu n'avais pas envie de reproduire et que finalement tu reproduisais peut-être un peu malgré toi. Je me rappelle qu'on Oui, discutait un petit peu de ça de temps en temps. oui, oui, Mm, effectivement, j'ai grandi dans une famille adventiste qui m'ont donné une éducation. Ben, l'éducation que mes parents m'ont donnée, c'était ce qu'ils avaient reçu. Donc, bien sûr, il y avait la foi, mais il y avait beaucoup de choses que je n'avais, en fait, avec le temps, quand j'ai grandi, j'ai compris que ces choses-là, je ne les avais pas appréciées et je ne voulais pas les reproduire moi-même en tant que maman, les cris, les coups. Mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que j'avais des réactions automatiques mhm. qui se faisait par rapport à mes enfants. Et c'est vrai que c'était assez décevant parce que quand on se dit avant, je ne serai pas comme ça, je ne veux pas de ce côté-là, on s'attend en fait qu'une fois que l'enfant sera là, on va réussir haut les mains à mettre en place tout ce qu'on avait prévu, mais ce n'était pas aussi facile. Mhm. Et quel était l'impact justement sur ta famille? Alors, ça a amené quand même beaucoup de conflits dans mon couple et aussi quand même pas mal de stress par rapport à mes enfants parce que une maman qui crie, une maman qui repousse, une maman qui est désagréable est une maman que les enfants n'ont pas envie d'approcher parce qu'ils sont effrayés. Donc, Mm, du coup, j'avais pas cette relation d'intimité que je voulais avoir principalement avec ma fille. Je ne l'avais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas. Je voyais bien sûr qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais j'avais tellement envie que ça fonctionne, mais qu'en même temps, je comprenais pas, ça fonctionne pas. Tout ce que j'essayais de mettre en place, ben, j'arrivais pas à tenir bon. C'était ouais, c'était assez déroutant. mm. C'était difficile. D'accord. Alors, c'est justement à ce moment-là que nous avons débuté le coaching. Nous avons fait un travail de plusieurs semaines ensemble. Est-ce que tu peux expliquer ce que cela t'a apporté et qu'est-ce que ça a modifié chez toi? Alors, déjà, il a fallu que je prenne conscience que ce rôle-là que j'avais de maman, que j'ai en tout cas de maman, n'est pas quelque chose de facile et que je ne devrais pas, je devrais être indulgente envers moi et ne pas me mettre la pression. Parce que, eh bien, on ne naît pas maman, comme on dit, on apprend à devenir maman. Et que c'était pas perdu, je faisais des erreurs, mais que c'était des choses qu'on pouvait rattraper et corriger. Et donc, avec le coaching, bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses, comme par exemple que les réactions de mes enfants par rapport à leur âge, ce n'était pas forcément fait volontairement ou pour m'embêter ou me poser problème, mais que c'était dû à leur manque de maturité. Donc, ça m'a poussé aussi à me renseigner au maximum, également, non seulement dans le coaching avec toi, mais aussi sur Internet, dans les livres, Oui. avec les conférences, les formations qu'il y avait sur les parents. Donc, ça me permettait aussi d'avoir euh, plus d'idées et plus de bagages pour pouvoir accomplir cette mission de maman. J'ai aussi appris à être plus patiente, à identifier par exemple les éléments déclencheurs. On l'avait vu très bien. Au début, j'avais pas forcément pris conscience de ça, euh, qu'on pouvait faire attention aux éléments déclencheurs par rapport à notre attitude d'énervement ou nos cris. J'avais pas spécialement fait attention qu'il y avait justement des choses qui permettaient d'anticiper, de savoir que ça allait arriver, qu'on pouvait prêter attention à cela. Donc, j'ai aussi appris à prêter attention à cela et à parler plus calmement avec mes enfants, avec plus de patience. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est totalement accompli. Je suis encore en cheminement, mais je suis contente de ce que j'ai accompli jusque-là depuis notre rencontre, depuis nos échanges et d'autres accompagnements aussi que j'ai eu après. Parce que pour moi, c'était une bonne chose, il fallait continuer.
Et donc, oui, je suis contente aujourd'hui et je suis Mm. satisfaite. Oui, en fait, ça t'a permis de poursuivre la démarche, comme tu le dis. C'est ce que je trouve très intéressant dans ton expérience. Et puis aussi l'autonomie que ça t'a permis de gagner finalement, puisque tu dis que tu es capable d'aller chercher toi-même les informations dont tu as besoin. Est-ce que tu as l'impression que ça a eu un impact du coup sur ta relation avec tes enfants et un impact dans d'autres domaines de ta vie? Oui, je dirais que ça a énormément impacté mes enfants parce que aujourd'hui, ils n'ont plus peur de moi. Ils ont cette tendance à plutôt venir vers moi, me réclamer pour un câlin, un bisou, vraiment passer du temps avec moi, ce qui n'était pas du tout avant, parce qu'ils avaient vraiment peur de moi. Je me souviens qu'à un moment donné, parce que j'ai quand même eu entre-temps, il faut que je le souligne, j'ai quand même eu entre-temps un moment où je suis vraiment retombée au plus bas pendant ma grossesse sur mon dernier bébé. Je suis retombée au plus bas et ça n'allait vraiment pas du tout. Mes enfants étaient complètement effrayés par rapport à moi. Ils n'aimaient pas du tout être avec moi. Ils préféraient plutôt être avec leur père, ce qui m'agaçait encore plus. Je ne vais pas le nier. Mais j'ai fini par comprendre, en tout cas, sachant que moi je suis croyante, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai fini par comprendre qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait que je corrige certaines choses, ce que j'ai fait avec l'aide du Seigneur et avec toutes les personnes qu'il a mises autour de moi, qui m'ont accompagnée, eh bien, j'ai pu mettre en place ce qu'il fallait. Je me souviens à un moment donné, quelque chose qui me faisait énormément de peine, c'était de voir mon fils qui me regardait au loin avec un regard, j'ai envie de venir vers toi, mais je peux pas, j'ai trop peur et qui passait dans la pièce, qui me regardait et qui s'en allait. Je sentais qu'il m'aimait, qu'il avait envie de venir vers moi, mais qu'il ne savait pas comment venir, sachant que jusqu'ici, ben, il a toujours eu du rejet, des cris, de l'énervement de ma part. Donc, alors qu'on était très fusionnels à ce moment, avant, quand il est né, on était très fusionnels. Et là, ben, j'étais complètement transformée. Il reconnaissait plus sa maman. En plus du fait ils m'ont quand même vu être transformée, un gros ventre, et puis je suis désagréable, donc ils n'ont pas forcément très bien compris ce qui se passait. Mhm. C'était très difficile, mais j'ai fini par reprendre le dessus avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Ben, je passe du temps avec mes enfants, on rigole bien ensemble, on fait des choses folles ensemble. Et on s'amuse, on se fait des câlins, des bisous et je leur parle avec plus d'amour, plus de calme et de douceur. Et ça n'a pas seulement été un changement dans la vie de mes enfants, ça a commencé d'abord dans ma vie, où je suis aujourd'hui une femme beaucoup plus épanouie, plus heureuse, plus sereine, plus patiente. Et avec mes enfants, du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la relation est meilleure. Et il y a aussi un impact sur mon couple qui est beaucoup plus apaisé et on est beaucoup plus heureux ensemble aujourd'hui. C'est magnifique. Et est-ce que tu as un conseil, une recommandation, quelque chose que tu souhaiterais dire et partager avec d'autres parents? Alors, pour ceux qui croient en Dieu, je dirais, premièrement, c'est faire confiance à Dieu et être obéissant. Pour les femmes, être obéissante. Je dirais aussi être indulgente envers soi, être patient avec soi. Et aussi, je dirais, euh, travailler à amener tout le monde à coopérer. C'est pas toujours simple, mais quand on a le soutien de toute sa famille dans les bonnes dispositions que l'on prend, en tout cas pour ma part en tant que maman, quand on arrive à emmener tout le monde dedans, dans sa famille, ça se passe beaucoup mieux et on est beaucoup plus satisfaite. Je parle en tant que femme. On est beaucoup plus satisfaite et plus euh, contente, heureuse de nos progrès, de tout ce qu'on accomplit. Donc, il faut vraiment se laisser le temps,
Surtout aussi ne pas hésiter à se faire aider. Oh là là, ça, j'insisterai vraiment beaucoup dessus. Ne vraiment pas hésiter à se faire aider parce que parfois, on a souvent tendance à se concentrer, à se dire on va y arriver, on est assez grand, on peut gérer tout seul. Sauf que ça fonctionne sur un temps. Ça ne fonctionnera pas tout le temps. À un moment donné, quand on va atteindre nos limites parce on a des informations que l'on n'a pas, eh bien, ça va nous retomber dessus, on va se le prendre en plein visage, je dirais, et ça va être très compliqué à gérer après. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à se faire aider, par exemple par Claudine, qui est une très bonne accompagnatrice et que je suis très heureuse d'avoir rencontrée. Et la personne qui m'accompagne également dans mon épanouissement personnel en ce moment, est vraiment je dirais pour ma part, une grande bénédiction pour moi parce qu'il y a des choses qui se passent dans nos vies. Parfois, on n'a pas conscience qu'il y a plein de choses qui entrent en jeu. Notre éducation, nos coutumes, nos habitudes, des idées aussi que l'on a eues avant, eh bien, ce sont des choses qui peuvent parfois représenter des freins pour nous. Maintenant, on a souvent besoin d'une personne pour nous accompagner, nous permettre de faire le tri dans tout ce qui est à jeter à la poubelle, tout ce qui est à classer dans des cases, tout ce qui est à mettre sur le tapis devant nous. On a parfois besoin de quelqu'un de nous accompagner. Et franchement, ça ne retire absolument rien sur nous de nous faire accompagner. Bien au contraire, ça nous permet d'être encore plus confiants et de mieux nous en sortir, d'atteindre surtout les objectifs que l'on s'est fixés. Une autre chose que je souhaite rajouter qui est très, très importante et je dirais même nécessaire et vitale, c'est qu'en tant que mère au foyer, par exemple, quand on est maman au foyer, il est important de prendre du temps pour soi. Ça sauve tout le reste parce que quand on ne prend pas du temps pour soi, on n'arrive pas à gérer tout ce qu'il y a derrière. Je l'ai faite avec mon mari était parti avec les enfants chez une amie un samedi après-midi, il est parti et j'ai dû garder le bébé parce que bon, lui, comme il est allaité, il était un peu malade Mhm. donc je l'ai gardé. Mais je me suis occupée de lui, mais il m'a quand même, quand il faisait la sieste, je me suis quand même prise 1 heure, je me suis fait un gommage, j'ai fait couler un bain, je suis allée m'allonger dans l'eau, j'ai mis mes petites bougies, ma petite bougie, ma petite musique douce, et puis je me suis allongée, j'ai parlé au Saint-Esprit. Et après, une fois que j'ai parlé au Saint-Esprit de tout ce qui me pesait, tout ce qui me faisait mal dans mon corps, dans mon esprit, j'ai ouvert la trappe pour laisser partir l'eau et je suis restée allongée. J'ai dit, Seigneur, pendant que l'eau s'en va, je te fais partir toute ma lourdeur avec ces eaux. J'ai laissé l'eau partir complètement. Et puis après, je suis sortie, je me suis lavée, je suis sortie. Je me suis fait j'ai mis ma crème sur moi, mais avec douceur, en me massant bien. Après, je suis allée, je me suis fait une séance d'étirement. Je me suis bien étirée, j'ai laissé le Saint-Esprit me guider dans mon étirement. Il m'a fallu 1 heure. Mais après ça, j'ai compris que c'était nécessaire parce que j'avais atteint un stade où je sentais vraiment que ça commençait à monter. Et quand j'ai pris ce temps-là pour moi le samedi, ça m'a... j'étais vidée de tout ce qui était trop lourd pour moi. Et il s'avère que la semaine d'après, dès le lundi, j'ai enchaîné une semaine de gastro à la maison. Donc, Ah, si j'avais pas pris ce tu temps pour avais eu moi, besoin. Il fallait faire le si plein. j'avais pas D'accord, pris j'ai compris. ce temps pour moi et que j'avais enchaîné de la semaine d'avant à la semaine de gastro, j'allais pas tenir. Donc, Ouais. c'est vraiment important. Prendre soin de soi, c'est faire quelque chose qui nous fait plaisir. Et quand on le fait, ça nous fait du bien. Il faut le faire. Eh bien, Whitley, je te remercie pour ce magnifique témoignage, en espérant, parents, que cela vous aura inspiré. Et on se dit à très bientôt sur Heureux et épanoui en famille. Bye bye!